Bonsoir à toutes et à tous si vous nous rejoignez, c'est les tops et les flops après la victoire de l'Olympique de Marseille 2-1 face à Nantes. On commence avec les tops, avec la prestation de Pau Lopez. On retiendra surtout cette énorme parade face à Moses Simon, juste avant l'ouverture du score marseillaise. Un arrêt ultra décisif, comme on lui demande depuis qu'il est arrivé. Un arrêt qui va lui faire du bien et qui nous fait aussi du bien dans la reprise de confiance avec le portier espagnol. C'est un 7. Chancel Mbemba, premier but au stade Vélodrome. Il avait l'air heureux comme un enfant. Ça fait plaisir d'avoir une recrue comme ça parce qu'en plus de son but, il a été très bon défensivement. Comme c'est le cas depuis qu'il est olympien, les matchs amicaux, les matchs de Ligue 1. Il est tout simplement très bon. Belle recrue et belle surprise de le retrouver buteur. Un 7 bien mérité pour le Congolais de l'Olympique de Marseille. Du côté des flops, on retrouve Leonardo Balerdi, toujours aussi hésitant à ce poste de stopper gauche qui ne lui va définitivement pas. L'Argentin n'a pas commis d'erreur majeure, mais il a été bousculé dans le jeu par les Nantais et ils sont souvent passés de son côté. Donc un 4 pour Balerdi, accompagné par Samuel Gigot, qui écope aussi d'un 4 pour ce penalty. Il doit mieux défendre au lieu de ceinturer son adversaire, il doit peut-être aller à la tête. Il abandonne ses partenaires en prenant ce deuxième jaune. Certes, le pénalty peut aussi ne pas se siffler, mais il a été sifflé et l'OM aurait pu en terminer bien plus mal qu'avec cette victoire, puisque ce pénalty à la 80e permet à Nantes d'égaliser. Voici pour les tops et les flops. Pour connaître les notes exactes, celle d'Alexis Sanchez par exemple, regardez l'émission qui suit. Les notes que vous avez données, que vous pouvez continuer à donner sur le site du Phocéen. Hop, je vais me les mettre comme ça, je vois un peu l'évolution directe. Parce que Guillaume, il les a prises, mais il y a quelques minutes déjà. Donc, il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution. On va les afficher, Guillaume, s'il te plaît, pour Idriss, pour Kevin, nos consultants du soir, nos journalistes et consultants du soir. Pour Gernick aussi, de chez lui, pour qu'il les voie, les amis. Et on va regarder ce qui va pas, si on est d'accord ou pas avec votre analyse. S'il y a moyen de les donner, c'est cool. Pour Kevin il est en train de s'en occuper. Et Idriss. Je vais les donner à voix haute. Lopez 6,8, Mbemba 6,8, Gigot 3,8, Balerdi 4,1, Tavares 6,1, Klose 6,3, Rongier 5,7, Vertou 5,5, Guendouzi 4,5, Gerson 5 et Sanchez 6,3 plus un petit Suarez bonus en 6,1. Ces notes-là, messieurs, elles sont modulables par nos soins, Kevin, et oui. Car c'est nous qui faisons les notes en s'appuyant sur les notes de nos lecteurs. Petite info, on ne va pas passer d'un 7 à un 3 par exemple. Petite info en direct, Romain du stade. Je t'en prie. Faute de nos amis de la Provence, Stanley Zander qui devait faire le décrassage donc avec les autres remplaçants a quitté le stade directement avec sa voiture, il est rentré à la maison. Ok. Écoute, je pense que c'est le pousser dans les bras de l'Atalanta Bergame, si tu veux mon avis. Colère. Non mais après, non, mais écoute. Ça va faire les affaires de l'OM peut-être quelque part si... c'est dommage. Mais Malinowski c'est pas mal, non? Oui, mais c'est dommage déjà de faire soit l'un soit l'autre. Et c'est dommage de faire ça à un joueur qui a jamais triché. Mais bon, écoute, c'est le foot d'aujourd'hui, plus de sentiments. Après, il fallait faire un choix. T'aurais fait quoi, toi? Moi, j'aurais sorti Nuno Tavares. Et j'aurais mis Kolasinac à gauche. Tu joues à 4 derrière. Il voulait jouer à 5. Tant mieux, tu sors vert et tout. Et tu joues à un milieu? Tu n'as pas été under de redescendre, ça va. Non, mais je te pousse dans tes retranchements exprès. Non, mais t'avais pas besoin de surpeupler un milieu de terrain. Ça jouait que sur des longs ballons sur la fin. Tu fait quoi, Kevin? Non, ça là, pour le coup, franchement, je n'ai pas voulu. Je trouve ça logique. Tudor de sortir under parce que je t'ai dit, les deux Payet et Suarez, j'ai beaucoup aimé leur entrée. Ça m'a pas du tout gêné. Et après, je dis par contre, je vais pas la faire longue sur l'attitude de under. J'ai pas trouvé ça non plus exagéré. Non, c'est un sportif, c'est un homme, il était dégoûté. Jarnik, t'aurais fait quel changement, toi? Logique. Exactement ce qu'a fait Tudor. Ok. Voilà. Les amis, voici les notes donc des joueurs de l'Olympique de Marseille. Pau Lopez, il est à 6-8, on monte à 7, c'est un top ce soir. Ouais, on est d'accord? On en a parlé. Les amis qui me branchent encore sur Pau Lopez, refaites-vous le début de le troisième mi-temps, même le milieu, on en a parlé 2 fois. Complètement. Avec un 7 pour Pau Lopez. La défense, Mbemba, top aussi, 7? 7. Outre le but, Kevin, on a vu un match quasi parfait de sa part. Moi, j'ai vu un match solide. Il a même fait, par moment, il a bien couvert en étant latéral droit les montées de Jonathan Klose. Donc, il a bien fait cette fermeture. Alors, le seul truc, c'est qu'on voit beaucoup Simon qui a joué dans sa zone. Ouais, mais je l'ai pas trouvé. Moi, mais je l'ai pas. Il est fort. Mais je l'ai pas trouvé. Non, mais je l'ai pas trouvé par contre débordé par Simon. Il a pas fait danser non plus. Simon, il a été sollicité par ses coéquipiers, mais il a pas réussi à passer le même bas. Et derrière, il a agrémenté plus d'un but où il se bat bien avec une bonne mentalité. Moi, franchement, c'est une bonne recrue aussi comme Tavares. Tavares et Mbemba, c'est des très bonnes recrues en ce début de championnat. Donc moi, je mets un 7. Ouais. Gigot, c'est sévère 3,8 ou ça va? C'est 4 en fait. C'est sévère. Je vais même te dire que c'est son meilleur match des 3. Ah bon?
Oui. Je suis Franchement, d'accord. à part cette faute qui se siffle pas, je trouve pas qu'il fait un Moi, mauvais match. je m'attendais même, moi je voulais lui mettre 5, donc je m'attendais pas à l'avoir aussi bas. Et oui, mais il y a ce carton rouge qui a failli nous. Oui, cette mais faute. après, Après, il peut mieux défendre sur l'affaire quand même. Ah oui, complètement, mais C'est après, une grosse faute, enfin, on est pas d'accord une pour dire faute, que le deuxième carton, il est assez sévère, donc bon. Oui, mais moi je te dis juste, pour moi il y a une grosse erreur défensive sur Oui, cette oui, action. non, mais il se fait Tu avoir. dois pas défendre comme il se fait ça avoir en bêtement. ceinturant, même Surtout que tu légèrement. Tu dois te battre aller à la tête, quoi. Il est à l'arrêt complet. Hein. Mais c'est propre aux deux, c'est-à-dire c'est propre à Gigot et Balerdi. J'ai vu plusieurs fois dans le match venir ceinturer les attaquants. Ouais. Où je l'ai dit en moment donné en premier temps, où je disais, mais Nguessan, des fois il fait un peu ce qu'il veut quoi, avec les deux. Et le match d'avant, c'était Loudouaron, il avait fait un peu la même chose aussi sur eux. Dès que je tombe sur un attaquant un peu physique, ouais, les deux ils sont empruntés, ouais, ça vaut pas la moyenne quoi. En tout cas, pour moi, Gigot, ça vaut pas la moyenne quoi. Si Polka est avec nous Ok. sur le chat, je l'appelle au secours. Polka, c'est notre modérateur. Pour un petit sondage, est-ce que ça vaut 4 ou est-ce que ça vaut 4,5 ou est-ce que ça vaut 5, Gigot? Voilà, on n'ira pas au-dessus parce qu'il y a quand même ce rouge, ce Ah, penalty. non, ça mérite pas plus. Mais j'entends vos sensibilités sur l'affaire. Moi, j'aurais mis 4. Donc à voir. Si Polka est encore avec nous, je l'espère, je le pense. Ouais, je l'ai vu sur le chat. Moi aussi, mais bon. Moi, j'aurais mis 4 à Gigot. Moi aussi, mais 4 à Gigot. j'entends les Écoute. sensibilités. Il y a beaucoup de 5 dans le chat. Il y a des 3 aussi. Allez, merci à Polka qui a lancé ce petit sondage. Je vous donnerai la note de Gigot, c'est vous qui la faites. Voilà, Moi, je mets 4. sur le chat actuellement. Balerdi, c'est 4 aussi? C'est encore moins bon que Gigot pour moi. Ouais, c'est 4. C'est C'est 4? flop. Ouais. Mais si ça veut mettre 3,5, ça me dérange Moi, pas. j'aurais mis 3. Moi. Non, mais après, il n'y a pas d'erreur majeure, si? Les deux, Ah non, les deux ouais, heures pas- d'alignement là. Ah, à un moment donné, tu Première sais, minute, Canaan, hein, il les prend gars. 2 actions, il fait 2. Qu'est-ce qu'il y a, Gernik? Première minute, premier contrôle, il donne la balle à. Oui. je sais plus Première qui, minute, à premier Nguessan. contrôle. Il m'a fait une espèce de. Pardon, Jarnik, tu as absolument raison. Je voulais juste rebondir sur ce que tu dis. Il fait une espèce de sortie voltigeur aussi en première mi-temps où il nous met dans une situation. Quand à un moment donné, tu as Nguessan qui est sur le côté avec lui et Tavares. Il se joue des deux, mais parce que je comprends pas la sortie de Balerdi comme un voltigeur pour rien. Et en deuxième mi-temps, les deux actions de Nantes qui nous mettent un peu le feu, à chaque fois il est aligné comme je sais pas quoi. Quand même, on disait avec Driss, mais il est passé où Balerdi dans ce côté gauche? Il a fallu qu'on revoie 2 fois le Je suis ralenti pour désolé, voir Allez, que- pas le flop. tomber dessus, mais c'est C'est un 4. flop. Oui, On oui, reste flop, sur la c'est- note de nos lecteurs qui était 4,1. Ouais, On va mettre 4. Gigot, c'est 4 aussi pour Ouais. le sondage Ouais, à voilà, la 4 et majorité 4. absolue, 52%. Du coup, il y a une petite breaking news, les gars. C'est du direct, donc on va en parler. L'OM s'intéresse à Francesco Acerbi. La fausse bonne idée. C'est une info de l'équipe. Voilà. Ah bon Fausse bonne idée. Le défenseur de la Lazio? Ouais. Désireuse de renforcer sa charnière centrale, la direction phocéenne a approché le défenseur international italien Francesco Acerbi. Écoutez, j'ai rien contre le peuple italien, je suis à moitié italien. Comme ça, je calme tout le monde. Mais franchement, les défenseurs italiens à l'OM, c'est pas possible. Franchement, on a toujours. Il est pas bon, lui? Il est bon, mais franchement, non. Pas à Serbie, Tu pas fais aujourd'hui. pas un Acerbi stopper gauche, Non. Bailly central et Mbemba à droite? Ah, Moi, je trouve c'est bien. Il a un dossier médical qui est aussi rempli que celui de Les Munich. gars, Ok. Et il a été proposé à toute la Serie A, même le Torino n'en a pas voulu. les gars, on a Isaac Touré à l'OM. Il va falloir qu'il joue le garçon. Il va jouer plus rapidement que prévu, je vous le dis. Ok. On en reparle dans Attention, quelques matchs. il est parti pour jouer dimanche. Hein. À voir. Tu as été Peut-être ça. pas titulaire, mais il est parti pour jouer dimanche. 34 ans à Serbie, nous dit-on dans le chat. Et oui, non, mais je vous donne l'info. Moi, Il a quitté la Lazio en fin de contrat, il a été proposé à l'Inter, il a été proposé au Torino, il a été Personne qui en proposé veut. Et merci à Polka à la qui nous Samp a et à envoyé ça. l'Atalanta, personne n'en veut. Donc bon. Son agent essaie de l'envoyer à l'étranger. Je pense que la news, je pense même pas que l'OM s'y intéresse vraiment. Je pense que c'est son agent qui C'est s'amuse l'équipe un peu. quand même. C'est rare qu'ils sortent des trucs d'agents comme ça, non? C'est vrai, mais Bon. ça m'étonnerait pas. Ok. Pas fan hein, dans le chat apparemment Ah, de c'est la pas Serbie. terrible. Ça m'a non plus. Ok, on repart sur les notes les gars. Les pistons, moi je mettrais 6 aux 2. Je les ai pas trouvés extraordinaires. Je ne pas trouvé moyen. J'ai trouvé. Alors, Vas-y. Tavares. C'est Klaus qui a plus pour nos Ben, votants. moi, j'aurais mis quand même 6,5 à Klaus parce qu'il a quand même, oui. surtout à la première mi-temps de Klaus, il a apporté énormément. Il est, même par moments, je disais, putain, mais c'est un ailier droit parce qu'en fait, comme je disais, Mbamba a beaucoup couvert, mais il était vraiment très haut. Tavares, il est toujours impressionnant parce que par moments, il apporte cette percussion et quand il est lancé, on a tous vu que c'était un dragster. En revanche, c'est vrai que je l'ai trouvé plus emprunté techniquement aujourd'hui. Tavares, il y a eu pas le mal de déchets. contrôle au lieu de frapper sur C'est le ça. centre. Donc ça reste, c'est pas un 5 non plus parce qu'il a quand même Non, fait un 6, bon c'est match. bien. Il est 6. C'est Par une contre, je bonne mettrais note. bien un 6,5 à Et un poil au-dessus. Et je vais aller dans ton à- sens, à c'est vrai que Klaus. sur le but de Mbemba, Klaus obtient le corner et c'est Klaus qui frappe. Qui frappe, sur il l'action. était très haut, il a été très dangereux, moi je trouve. Vous validez, Gernik, tu valides ce que vient de dire Kevin? Oui, je valide complètement. Également, pareil. Allez. En plus, Klaus, il fait une demi-passe décisive quand même. Je voulais dire aussi que Klaus, en fait, après il a 8 ans de plus, c'est normal, mais il a des déplacements offensifs plus naturels que Tavares.
où il sait quand il doit rentrer à l'intérieur, et quand il voit que Sanchez ou Guendouzi avait le ballon à l'angle de la surface, c'est un ancien milieu, lui. Il allait dans la surface directement, donc il a des déplacements plus naturels. Rongier-Vertou, 5,5 pour Vertou, 5,7 pour Rongier. Est-ce qu'on met 5,5 aux deux? Ça vous va? Je vois pas ce que l'un fait de moins ou de plus que l'autre. Oui, Rongier me poil un peu plus précieux, mais je suis pointueux. J'aurais mis 5 et 5,5. Moi, je trouve que le match de Vertou, il est moyen. Il est pas nul, mais il est moyen. J'aurais mis 5. Moi. Et toi, Jean-Nic? Alors, pour le coup, je suis pas du tout d'accord. J'ai trouvé Rongier vraiment très très fort ce soir, vraiment, partout. Moi, je suis à 2 doigts de lui mettre 7. Alors, je sais que c'est au-dessus, mais moi, j'ai trouvé vraiment Rongier exceptionnel ce soir dans son rôle de capitaine, dans ce qu'il a dû faire quand il était à 10 et même quand ils étaient à 11. Enfin, moi, je l'ai trouvé très bon. Et il a fait quelque chose en première mi-temps. Alors, il a pas souvent fait, mais quand il a fait, c'était intéressant. Il a fait un peu ce que faisait Camara l'année dernière. C'est arrivé que c'est lui qui est descendu pour faire la première relance où Mbemba était vraiment côté droit, latéral. Ça permettait à Klose d'être plus haut. Et donc voilà, moi j'ai trouvé vraiment top. Rongier. Ton avis aussi était au-dessus de Vertou. Moi, à la rigueur, donc on va suivre le chat qui était à 5,5 Vertou, on va le laisser. Et 5,7 le Rongier, on le bascule en 6. Ça te va, Idriss aussi? Il était un peu au-dessus, ouais. Oui, allez. On va pas embêter les gens. Le secteur offensif. Alexis Sanchez, on commence par le plus sexy, on va dire. 6,5. Ah ouais? J'avais envie de mettre top, mais il manque le petit truc. Il manque le décisif. Toi, Kevin? Pour la mi-temps, il a vraiment été très bon, moi, je trouve. Très bon, ouais. Parce que pour moi, s'il marquait un but, tu lui mets un 8 sur un match comme ça. S'il met son but en plus, tu dis il fait une prestation à 8. Moi, personnellement, je ne vais pas trop en faire, mais je lui mets 7 ce soir par rapport à ce qu'il a vraiment apporté dans cette première mi-temps. Et ça a vraiment été dangereux. Après, la deuxième mi-temps, rapidement, on a été. Voilà, c'est bien. Donc, il a fait un choix. Moi, je mettrais 7 pour sa première au Vélodrome et sur ses prises de balles, les frappes, la vision du jeu. Le tout, je ne vais pas trop m'enflammer, mais tu vois quand même que c'est un bon joueur, quand même, le mec. Oui. C'est un bon joueur. Moi, je reste comme Idriss à 6,5 sur moi Sanchez. Aussi. Il a été très très bon, mais alors pas aussi de sa faute, hein, mais il lui a manqué le petit truc décisif. Guendouzi met le but, c'est 7,5. Bien sûr, non, mais il fait une très bonne première, il n'y a aucun souci. On est tous d'accord en fait. Après, ça fait qu'il a la même note que Klose, mais bon, allez, c'est pas grave. Au final, Klose est décisif pour le coup. Oui, mais bon, il a été meilleur avec Sanchez, mais c'est pas grave, c'est juste pour rigoler un peu. Gerson, 5. Ça vous va? Il n'a pas été dégueulasse, Gerson, hein? Alors, il n'a pas été dégueulasse. Je vais même te dire, je l'ai même trouvé précieux dans ce premier mi-temps, alors que c'est un poste où je l'aime pas trop. Il y a des petits centres là, moi, bien touchés. Il a donné une galette à un moment donné à Tavares qu'il a raté. Même dans l'impact physique, je l'ai vu gagner des duels à la tête, je l'ai vu faire des remises et aller au charbon. Moi, franchement, c'est que ça veut dire que tu fais un match moyen, ce que je disais tout à l'heure. Moi, je trouve qu'il a fait le match qu'il devait faire lui en première mi-temps, en distribuant d'ailleurs un ballon, mais qui n'a pas été décisif pour Tavares. Ça a bien combiné avec soi. Pour moi, je mets 6 sur ce match. Idriss, rapidement. J'arrive pas à monter plus haut que 5,5. Moi, je suis plus sur 5,5 aussi, mais je trouve que 5, c'est sévère parce que c'est pas le Gerson des 2 premiers matchs. Moi, j'ai vu un bon Gerson quand même. De toute façon, je vais te dire, pour moi, je pense que c'est le match le plus abouti des 3. Ouais. Sur les 3 premiers matchs, je pense que c'est le match le plus abouti. Sur le premier, on a été beaucoup dépendant déjà de la faiblesse de Reims et d'exploits individuels. Et les pistons. Donc d'exploits individuels. Ouais. La semaine dernière, on a été nuls. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est collectivement le match le plus abouti. Et je suis content de me dire qu'on est capable de gagner face à une équipe moyenne de Ligue 1, alors qu'il nous a quand même manqué beaucoup de choses. Jarnik, 5,5, ça te va? Ouais, je suis à 5,5. Allez, commence sur Suarez. Il est à 6,1 chez nos votants sur le Phocéen. 6, ça me paraît honnête parce qu'il a été bon. Alors, il a été décisif, mais pas vraiment. Il a été aidé par Palois. Moi, je trouve que c'est un 6 genre solide sur la note. J'ai vraiment bien aimé et en fait, je veux le voir titulaire pour qu'il joue plus longtemps, quoi. En fait, je veux en voir 6, plus. On est tous d'accord sur le 6 de Jarnik? Allez, vendu. On avance. Il a quand même manqué pas mal de choses techniquement, mais ça va. Ouais, mais bon, il est sur le but, quoi. C'est acceptable. Dossier très important. On va peut-être pas tous être d'accord et c'est le dernier dossier. Le Gain. Guendouzi. Eh oui. Guendouzi. Tiens, Kevin, je mets m'intéresse. 5. Je mets 5 parce qu'en fait, faut pas non plus. Je vais pas le trouver d'excuses, mais pour moi, c'est pas son poste du tout. Il a quand même fait preuve en première mi-temps d'une débauche d'énergie énorme. Et il a quand même apporté cette fougue, ce combat comme on lui connaît. Il est sur toutes les actions. Il est sur toutes les actions, mais le déchet technique fait que ça a annihilé pas mal d'actions aussi. Mais tu peux pas dire à un mec, il a pas la moyenne
quand il s'est battu comme il s'est battu, il t'a pas mené de CSC non plus, il n'a pas fait de faute grave dans la surface, il a pas été... Le gars, il a été au niveau physique d'un match de haut niveau de Ligue 1. Par contre, il a manqué cette justesse technique pour te dire tu bascules dans la différence, une passe décisive, un but, une action qui aurait pu amener vraiment le but. Mais le gars, tu peux pas le mettre en dessous de 5 parce que ça a été un guerrier dans cette première mi-temps, il a été au four et au moulin. Franchement, il a fait, dans l'impact physique, il a fait une première mi-temps solide, le garçon. Tu peux pas lui mettre en dessous de 5, c'est pas possible. On nous dit qu'on est sévère dans le chat, je vais voir l'avis de... Moi, je suis sur la même lignée que Kevin. Mais 5, c'est la moyenne, hein, ça veut dire depuis que la t'as fait un fin du match, correct, je passe de 5 à 6 dans ma tête. En fait, le truc, c'est que moi, tu peux pas demander à un joueur de faire plus que ce qu'il est capable de faire. Ben ouais. Et le problème, c'est ce qu'on a demandé, c'est ce qu'a visiblement demandé Tudor à Guendouzi ce soir. Après, il a tout raté offensivement. Et quand le même. problème, c'est qu'il y a des passes qui semblaient assez faciles quand même. Je suis le premier à dire on est quand même au foot professionnel. C'est des mecs, c'est leur métier, donc des fois il y a des gestes. Il y a tu peux pas les Reisiger qui rater. dit on prend 70% des contres sur un mauvais choix de Guendouzi. C'est vrai qu'il y a des ballons perdus aussi. Hein. Non, c'est pour ça que j'oscillais beaucoup entre les deux. Donc Moi, je trouve que le je vais rester 4,5 à donné 5. par nos dur. votants, il est un peu dur, Non, mais il a quand même tout raté. Gernick, ton Oui, avis? oui, mais c'est dur. Et moi, je suis à 5,5 parce que, allez, je vais pas plus haut que 5,5 pour la bonne et simple raison que si tu prends son poste à lui, ses qualités de joueur de milieu de terrain, il a été très fort. C'est difficile Exactement. de noter un joueur. En fait, c'est un peu la faute de Tudor si on note mal parce que ce qu'il rate offensivement, ça, mais complètement. ça vaut 2,5, 3, mais c'est pas son poste. C'est comme si Paul Lopez, il allait sur corner, il mettait un but de la tête et derrière il prenait 2 buts en tant que gardien, tu vois. C'est par rapport à son utilisation. Donc moi je lui mets 5 parce que je l'ai trouvé plus en jambes déjà, je l'ai trouvé bien, mais il a raté des choses par rapport au poste où il jouait qui n'est pas le sien. Donc voilà, je lui mets 5,5 parce que je l'ai trouvé bien, mais effectivement sur ce 5, 5,5, là, c'est sur pas beau, ce jeu, il doit être à la place de Verretou. S'il fait le match qu'il fait là et qu'il a la place de Verretou au milieu de terrain, il passe à 6 ou à 6. Il passe à 7. Ouais. Tu as tout dit. C'est incroyable le chat sur Guendouzi. Les gens disent, il y a des gens qui disent, vous lui donnez la moyenne, vous êtes sérieux. Il y a des gens qui disent ça vaut 6. Il y a des gens qui disent il a été énorme. Il s'est fait siffler au stade. À sa sortie, il s'est fait siffler au stade. Bon, pas trop. Hein. C'est franchement, siffler un mec 3 journées alors qu'il a toujours mouillé le maillot, franchement, il y a des mecs, je les comprends. J'ai des potes, des potes au Virachute qui m'ont dit que c'était assez franchement, c'est des significatif. fadas. incroyable, Mecs, franchement, c'est des fadas, il y a certains supporters. Oui, Ils ont encore sifflé fais attention, Tudor, il ne faut au pas dire début que les du supporters de l'OM sont des fadas. Et non, j'ai dit Certains. J'ai dit Oui, certains. ni des dingos, attention. C'est pour ça que je mets le bémol, parce qu'on est tous des supporters de l'OM, mais des fois, tu peux pas siffler Guendouzi. Les amis, je pense qu'on va monter. Vous voulez un petit sondage? Si tu peux nous le faire, un sondage de 30 secondes, Polka, mais pas plus, entre 4,5, 5 et 5,5. Voilà, on est là-dessus, hein, puisque vous avez donné 4,5. Je pense que c'est ce que j'aurais donné personnellement. Mais j'entends vos arguments, messieurs, donc je propose un sondage. Qu'est-ce qui te fait rire? Le message de Mosso? On l'a vu. Allez, un petit sondage, s'il te plaît, Polka. 4,5. Un personnage de Game of Thrones. Il peut pas. Donné. Gernick, tu as moyen, toi, de lancer un sondage? Alors, je t'avoue que je vais essayer. Laissez tomber, on va mettre à 5. On coupe Voilà. la poire en deux. On coupe la poire en deux. Il y a du 4,5, du 5,5, on met le 5. On est d'accord sur ce que je vois dans le chat, on est entre le 4,5 et le 5,5, donc on va donner 5. Ce qui donne quand même la plus mauvaise note des joueurs qui ne sont pas flop. Donc ça va. Ça me paraît cohérent. Et c'est pas forcément lui qui est noté 5, c'est aussi Tudor. Ouais, puis il n'a pas à être là. Quoi. Comment? C'est parce Il qu'il n'a n'a pas pas à à être être là. là. On est d'accord. Donc, c'est ça, et Tudor, il a pris 5. Vous voulez noter Tudor? Moi, je suis un excellent gardien. Juste la note. Allez, on n'a plus le temps, mais juste la note de Tudor, Kevin. 5. 5. Idriss. 5. Gernick? 5,5. Allez, 5,5 aussi pour moi. On va conclure là-dessus, les amis, avec donc 2 flops et 2 tops dans ce match. Mbemba Lopez pour les tops, Gigot Ballardi pour les flops. C'est vraiment la défense qui a cristallisé vos notes. Et on a beaucoup apprécié la première mi-temps d'Alexis Sanchez. Merci beaucoup, Kevin, d'avoir passé cette soirée sur le Phocéen avec nous. C'était un vrai plaisir. Ah bah écoute Romain, c'est un plaisir réciproque. Merci à tous, merci à ceux qui nous ont suivis. C'était la première pour moi et franchement, je me suis régalé avec vous tous. Tu reviens quand tu veux. Avec grand plaisir. On en parlera entre nous, mais le plaisir est là. Merci Idriss. Merci, à très vite Romain. sur le Phocéen. Gernick, toujours un plaisir également. Je vais remercier quand même bien chaleureusement mon Guillaume Poggioli qui faisait son dernier live avec nous. Voilà, il sera là sur le talk
lundi, mais c'est son dernier live de match avec nous et il a été encore une fois au rendez-vous. Donc merci à toi Guillaume pour ces nombreux matchs passés ensemble et merci à Polka aussi pour la modération. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve non pas demain, mais dès lundi. Alors lundi, vous avez un programme aux petits oignons avec l'OM au café à 11h et le talk show à 18h en direct. Vous commencez à avoir l'habitude. Vous aurez même Virage Marseille à 19h avec Romain Canuti sur BFM Marseille. Merci à tous, bonne soirée et à très vite sur le Phocéen. Et on a 7 points, 7 points sur 9, c'est pas mal. Ciao, ciao. Ciao.